Et tout le monde, Sélection 61, j'espère que vous avez monté comme ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc je vais répondre à deux questions. Donc qu'est-ce que c'est le jailbreak? Qu'est-ce que c'est d'avoir une PS3 jailbreak et comment le jailbreak sa PS3? Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, donc de base, le jailbreak ça vient d'où? Ça a été créé par qui? Par quoi? Comment c'est pourquoi faire, etc. Donc voilà, donc la première réponse, donc ça va être donc, d'où vient le jailbreak? Voilà. Donc le jailbreak, voilà, donc c'est, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer à la façon des débutants. Par exemple, je vais expliquer comme si c'était un débutant qui était en face de moi, que je lui explique, voilà, parce que je comprends bien qu'il y en a qui savent pas trop ce que c'est, voilà, ils pensent que c'est une PS3 trafiquée de partout, mais c'est pas du tout ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des conneries. Moi, j'ai déjà regardé plein de vidéos. Qu'est-ce que c'est le jailbreak? Le mec, il sait rien du tout, il sait même pas ce qu'il dit. Voilà. Donc moi, je vais vous expliquer ce que c'est le jailbreak. Voilà, donc le jailbreak, tout simplement, votre console est sur une mise à jour non officielle, donc un firmware, ça s'appelle comme un système d'exploitation. Par exemple, moi j'ai un PC en Windows 10, avant il était en Windows 7, voilà, donc ça c'est le système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, il se paye normalement. Donc quand vous passez de Windows 7 à Windows 10, c'est payant. Voilà, donc tout simplement, donc vous pouvez très bien passer de Windows 7 à Windows 10, de Windows 10 à Windows 7 sur un PC, voilà. Donc sur une PS3, vous avez la mise à jour officielle, donc le firmware officiel, donc plus simplement appelé donc OFW, donc officiel firmware, voilà. Donc le firmware que vous êtes censé avoir sur votre console normale, donc c'est 4.81, voilà. Donc voilà, donc d'où vient le jailbreak? Donc, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous savez ce que c'est une console PS3 Test Kit. Voilà, donc ça s'appelle comme ça. Donc c'est une console de développeurs. Donc les développeurs de jeux, les développeurs de DLC, ceux qui patchent les glitches et tout, ils ont une console, ça s'appelle une console Test Kit. Voilà, comme je viens de dire. Donc qu'est-ce que c'est une console Test Kit? Donc c'est une console DeX. Voilà, donc j'entends déjà des personnes dans les commentaires. Mais c'est pas vrai, c'est pas une DeX. Nanana. Donc, les personnes qui s'y connaissent pas, c'est pas la peine de venir me dire ça parce que je vais même pas répondre en commentaire. Voilà. Donc c'est une DeX OFW, donc le firmware officiel de Sony. DeX, donc la console est créée par Sony, donc elle est pas cheatée, y a rien du tout. C'est une console créée par Sony, voilà, pour les développeurs, pour que les gens ils fabriquent enfin ils font des jeux, voilà. C'est des consoles de développeurs. DeX OFW, voilà. Donc c'est le firmware officiel. Donc cette console est tout à fait légale, bien sûr, vu que c'est Sony qui l'a créée. Voilà. Donc cette console vaut à peu près 1500 euros. Donc c'est une Slim exactement comme on a nous, sauf que c'est une console test kit. Donc c'est écrit test dessus, derrière c'est écrit test. Donc le numéro de série, nous on est en CECH, donc là c'est DECH, je crois, voilà c'est ça, DECH. Donc voilà, donc le jailbreak vient d'où? Donc il vient de ces consoles là. Donc Sony crée des consoles DeX OFW Test Kit et les consoles qu'on a de base nous, donc normal que vous achetez dans un magasin, c'est une sexe OFW. Voilà, donc la console est en sexe de base. Voilà, donc le sexe c'est d'origine, c'est Sony qui l'a créé, la console est en sexe. Voilà. Donc comment on fait pour qu'est-ce que c'est une PS3 jailbreak? Donc une PS3 jailbreak, vous êtes sur un firmware non officiel comme je vous ai expliqué. Donc ce firmware, avec ce firmware, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut faire exactement la même chose qu'une PS3 Test Kit, sauf que nous de base, voilà, vous savez bien comme moi, on achète une PS3 jailbreak, c'est pas pour créer des jeux, hein, c'est pas pour, on n'est pas des développeurs, voilà, on peut pas faire ça. Parce que déjà il faut des codes exprès, des comptes exprès pour se connecter, pour créer des jeux. Voilà, donc nous on en a rien à, hein, on a rien à foutre de ça. Si on achète une PS3 jailbreak, c'est pour avoir des modes menus, c'est pas pour créer des jeux. Donc voilà, donc une PS3 OFW et une PS3 jailbreak, enfin OFW Test Kit je veux dire, c'est exactement la même chose. Sauf que une PS3 jailbreak CFW, voilà, vous n'avez pas forcément le droit d'avoir une mise à jour non officielle. Donc dans la charte de Sony, c'est bien marqué qu'on peut se faire bannir si on possède une mise à jour non officielle. Le jailbreak est tout à fait autorisé puisque je vous dis que les consoles test kit sont autorisées. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait avec qui est pas autorisé en fait. Voilà, vous allez me dire pourquoi on se fait bannir alors? Pourquoi on se fait bannir? Parce que les gens qui ont une console des développeurs créée par Sony, ils, ils font pas des modes menus, ils ont pas de mode menu, ils trichent pas, ils font que des trucs légaux. Voilà. Donc nous on utilise des jeux qu'on a téléchargés sur internet, des modes menus, ça c'est tout à fait
c'est tout à fait illégal d'utiliser des jeux téléchargés sur un site internet et des modes menu. Voilà, ça on a tout à fait pas le droit d'utiliser ça. Donc voilà pourquoi on se fait bannir. Donc les gens qui se demandent pourquoi je me fais ban quand sur ma PS3 jailbreak, c'est parce que vous trichez sur un jeu. Voilà. Si vous trichez jamais sur un jeu, sur la console jailbreak, vous pourrez jamais vous faire bannir. Voilà, donc le CID sur la PS3 Test Kit, c'est pareil, hein, il y a un CID, c'est impossible de se le faire ban si vous trichez pas, parce que de base, des gens ils trichent pas. Donc voilà, donc qui crée les mises à jour non officielles. Donc il y a Rebug, Rogero, Habib, donc à ma connaissance, voilà, je connais ces trois-là. Donc ça, c'est des personnes qui créent ça. Donc, je sais pas du tout comment ils ont fait pour créer des CFW comme ça s'appelle comme ça, des custom firmware. Voilà, donc c'est pas une mise à jour officielle, c'est une mise à jour custom. Donc pour ceux qui savent ce que ça veut dire custom, c'est voilà, entre parenthèses, modifié. Donc vous avez accès, quand vous avez un custom firmware, vous avez accès à tous les paramètres comme un développeur, voilà, donc comme une console test kit, exactement pareil, sauf qu'avec une console test kit, vous n'avez pas accès au multiman, voilà, donc que les PS3 jailbreak, vous avez accès au multiman. Donc jailbreak, on appelle ça jailbreak parce que voilà, c'est plus facile à dire PS3 jailbreak, tout le monde s'est connu comme ça de base, mais de base c'est console CFW. Voilà, mais on appelle tous une console jailbreak. Voilà, donc les gars, aussi, euh, comment on fait pour avoir un custom firmware sur sa console PS3 jailbreak, enfin PS3 normal je veux dire. Donc comment on fait? Donc tout simplement, donc il faut retourner en mise à jour 3.55 et ensuite installer ce custom firmware. Donc comment retourner en mise à jour 3.55? Donc il faut un E3 flasher, donc il faut l'installer dans sa console, voilà. En fait, il faut récupérer les dumps de sa PS3. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le dump, donc c'est le codage créé par Sony, voilà, injecté dans la console par Sony, qui dit que c'est impossible d'installer un custom firmware. Donc nous, on prend ce dump et on le modifie. Donc en gros, on va le modifier sur le PC, voilà, donc à l'aide d'une micro SD sur le 3 flasher. Donc je vous ferai voir des photos tout le long de la vidéo de comment, quand je parle, comme ça vous comprenez en même temps. Donc on prend ce dump, on le met sur un site, sur un logiciel sur notre PC, on met le dump, on patch le dump comme on dit, donc on modifie le dump, donc voilà, donc ça modifie tout le codage, donc maintenant on peut retourner en Major 3.55, voilà, donc après on réinjecte le dump, on désinstalle le 3 flasher, on nettoie la console, voilà, on change la pâte thermique, voilà, on remonte toute la console, après on installe la mise à jour officielle 3.55 de Sony, voilà, donc vous pouvez pas faire de base sur une console, c'est impossible de changer la mise à jour, vous pouvez pas downgrade votre PS3 si elle est pas, si le dump a pas été changé, parce que voilà, c'est impossible, c'est bloqué par Sony, sinon ça serait trop facile, tout le monde pourrait installer un custom firmware et tout le monde aurait une PS3 jailbreak. Voilà. Donc après, votre console est en 3.55, voilà, donc toujours en OFW, elle est toujours pas jailbreak. Donc après, vous devez installer un custom firmware en sex, voilà. Donc vous installez par exemple un CFW 4.80 Rebug en sex. Après vous passez votre console en DeX à l'aide de Rebug Toolbox, voilà. Après, vous changez votre custom firmware, vous mettez un custom firmware en DeX, 4.81 DeX, voilà. Et après, votre console est jailbreak, voilà. Donc les gars, c'est pas plus compliqué que ça. Donc s'il y a des personnes qui comprennent pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo deux fois. Voilà, donc si elle est longue, s'il y en a qui sont vraiment intéressés pour savoir ce que c'est, les risques qu'il y a à prendre avec. Donc déjà, quel risque il y a à prendre avec? Il n'y a pas de risque du tout. Votre console, c'est exactement la même, hein. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Voilà, donc posséder une console PS3 jailbreak, c'est tout à fait légal. Je vous dis, c'est ce que vous faites avec qui est illégal. Voilà. Faire des lobbies, c'est tout à fait illégal. Vous n'avez pas du tout le droit de faire ça. C'est de la triche. Mais si vous jouez sur GTA normal avec une console comme ça, vous avez tout à fait le droit. Voilà. Donc voilà pourquoi le jailbreak est arrivé. Donc je sais pas qui a découvert cette astuce de retourner en 3.55 et de jailbreak sa play. Donc tout d'abord les gars aussi, avant de jailbreak sa play, il faut savoir si sa console est compatible. Donc il y a les PS3 Fat et Slim qui sont compatibles, mais il y a deux consoles PS3 Slim qui sont pas compatibles au jailbreak, donc c'est les dernières, donc elles n'ont pas connu la mise à jour 3.55, donc vous pouvez pas. En fait, vous pouvez downgrade une console en 3.55 si elle a connu cette mise à jour. C'est comme si, je sais pas, vous allez mettre votre PC par exemple votre PC il est en Windows 10, mais vous voulez mettre en Windows 7, bah vous pouvez pas parce qu'il a pas connu le Windows 7, donc vous pouvez pas. Voilà, c'est ça en fait. En gros, c'est ça.
Donc les Ultra Slim, ils ont pas connu la mise à jour 3.55, je crois qu'ils sont arrivés en 4 quelque chose, donc elles l'ont pas connu, donc c'est impossible. Voilà, donc moi ma PS3 Slim, elle a connu la mise à jour 3.66. Donc vous voyez 3.55, 3.66, j'ai vraiment le seum qu'elle soit pas compatible, voilà. Donc si vous voulez savoir si votre console est vraiment compatible, voilà, parce que vous savez pas trop, donc je vous invite à aller regarder dans la description, donc j'ai fait un petit tuto très facile, voilà, avec un petit fichier, pour savoir si sa console est downgradable, voilà. Donc après, pour downgrader sa console, il faut un E3 flasher, comme je vous ai dit. Donc le 3 flasher, il vaut à peu près 50 euros. Voilà. Donc pour ma part, j'ai pas jailbreak ma console moi-même, je l'ai acheté prête, voilà, toute faite. Donc avant, je connaissais pas tout ce qui était tous les tours, en fait, j'utilisais pas en fait. Voilà, donc j'avais pas de console jailbreak, mais je sais comment on fait pour jailbreak une console, voilà, comme je vous ai expliqué. Donc bientôt, je vais revendre ma PS3 Slim non compatible, je vais m'en acheter une autre et je vais m'acheter un E3 flasher. Donc je ferai une vidéo comment jailbreak sa Play, voilà. Donc c'est très simple, après il faut vraiment, ceux qui ils regardent un tutoriel et puis ils se disent ouais c'est facile à faire et tout. C'est sûr que c'est facile mais faut pas se gourer. Parce que ça pardonne pas. Si votre console brique, donc le brick c'est la console est morte. Si vous vous gourez sur un dump, par exemple sur le logiciel, vous gourez, vous modifiez un truc, votre console s'éteint et elle est morte, voilà, à la poubelle. Morte. C'est pour ça que quand vous regardez une vidéo, je vais vous mettre une vidéo dans la description aussi pour ceux qui sont intéressés, comment dire que ça play no fake. Donc là c'est un mec qui vraiment c'est un professionnel. Voilà, donc il s'appelle Tactic Knife. Donc ça fait longtemps qu'il a fait cette vidéo. Donc moi j'ai connu ça grâce à lui. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent vraiment jailbreak leur console. Voilà, ça dure vraiment longtemps. Voilà. Donc il y a l'installation de l'E3 Flasher et après le jailbreak. Donc ça dure vraiment longtemps. Donc pour ceux qui sont intéressés, en description, n'hésitez pas à aller voir les gars. Voilà. Donc après, voilà, donc tout ce qui est mode menu et tout, ça c'est vraiment pas autorisé. Donc après, si vous faites bannir votre console, c'est de votre faute. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà, donc moi si je me fais ban ma console, je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est de ma faute. Voilà, donc c'est pas la peine de dire oh c'est des bâtards et tout, hein, ils nous bannent et tout. Ouais d'accord, moi j'ai fait une vidéo, je me suis fait ban mon compte, mais c'est un kikou qui a appelé Sony. Donc les gars, je vous explique, c'est pas du tout pareil. C'est pas moi qui ai fait le con et tout, c'est... Enfin si j'ai fait le con, mais je me suis pas fait ban à cause de ça, on va dire. C'est un kikou qui a appelé Sony, voilà. Donc voilà, donc c'est tout simplement c'est tout ce que j'avais à dire. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous s'il y a des trucs que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes d'accord, mais c'est pas la peine d'insulter. Donc hier j'ai reçu un commentaire, plein de commentaires que j'ai supprimé. Un mec qui disait ouais fils de pute, t'as pris la miniature d'un pote et tout. Bah en fait mec, une miniature c'est quoi? C'est un dessin, t'as mis un nom dessus. Ouais, d'accord. T'as pris un screen de ton écran, t'as écrit mode menu The Galarium, ça y est, tu te crois fier. Et après, ça vient insulter dans les commentaires. Mais les kicks comme ça, en vrai, je les ai en face, mon gars, laisse tomber. Fait trop les ouf. Le mec, il a 20 abonnés, il vient me parler avec moi. Vas-y. Et les kicks comme ça m'énerve en fait. Donc voilà. Donc, je sais, vous allez regarder ma vidéo, vous allez mettre un commentaire, hein, tu connais rien. Hein. Vas-y, t'as même pas de jailbreak et tu vas parler avec moi. C'est même pas la peine de parler en fait. Tu vois, je m'en bats. Tu vois, moi j'efface son commentaire et bam, je m'en fous. Rien à foutre, comme on dit. Voilà, donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un petit commentaire. Et moi je vous dis ciao. Viens dans mon check, ça vend de la honte. On t'allume si tu pousses la fonte. Pas de mystère que la peuf la con.